Bonjour et joyeuse nouvelle lune et bienvenue à l'épisode des monstres dans le placard reçoivent. Bonjour Simon. Bonjour Sabrina, quel timing incroyable. Hey, c'est vraiment chouette parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on va apprendre plein d'affaires. Puis je sais qu'on va désapprendre plein d'affaires. Et parce qu'aujourd'hui, on est le 1er novembre. Oui. Et c'est El Día de los Muertos, donc c'est le jour des morts. Là, j'ai un pouce en l'air, là, vous ne le voyez pas, c'est pas grave, de notre invité toute spéciale qui est là pour nous en parler. Aura Martinez est là. Donc, Aura Ortiz Martinez, Aura Mayeli Ortiz Martínez. c'est ça. Donc, on peut dire Aura, mais je pense que c'est Aura qu'il faut prononcer en espagnol. Aura, ça va. Aura, ça va, parfait, parfait, qui vient nous parler du jour des morts. Ben oui, C'est moi. Bonjour Aura. C'est Bonjour, c'est bonjour. rare qu'on peut accueillir quelqu'un qui vient nous parler d'un événement culturel qui est aussi directement lié. Alors, moi, je sais pas t'es qui. Sabrina, vous vous connaissez bien, Oui, mais on se moi, je connaît, sais. ça fait au moins 10 15 ans, en fait. Bon bout. C'était à mon mariage, donc ça fait Je- plus de 12 ans. Ça fait plus de 12 ans. Fait que je vais dire 15 ans. Moi, j'avais 10 ou 15 ans, mais oui. Ouais, à peu près. Puis on s'est connus dans un contexte de culture japonaise avec le Fanamanga, qui est une boutique à Québec, qui est un microcosme japonais, qu'on vous recommande d'ailleurs si vous aimez le Japon, vous êtes curieux et que vous voulez découvrir aussi sa gastronomie parce qu'ils ont des collations extraordinaires. Puis, ben voilà, quand on parlait de peut-être un jour aborder le sujet del Dia de los Muertos, ça faisait du sens qu'Aura vienne nous en parler. Puis, je suis Hmm. vraiment contente que tu aies accepté. Mais Merci. présente-toi donc, ma chère. Qui es-tu? Oui, je m'appelle Aura Mayeli Ortiz Martínez en français. Je suis mexicaine depuis ma naissance. Non. J'habite à Québec depuis 1999. Je suis née en 87. Donc, j'ai vécu toute ma jeunesse au Mexique. J'ai Dans quelle toujours été région connectée. du Mexique, Aura? Donc, moi, je viens de Jalapa. Oui. Donc, les personnes qui viennent de Jalapa, c'est des jalapeños et des jalapeñas. Ah, Ah. c'est bien Et cool. Jalapa, Veracruz, qui est à l'est du Mexique, Mhm. donc proche où est-ce qu'il y a le golfe du Mexique, dans l'état de Veracruz. Donc, c'est l'état qui fait comme la courbe, comme le mot de dos du Mexique, là, qui fait comme... Hmm. Ouais, OK. donc, j'ai toujours, en fait, habité là, mais comme la plupart des Mexicains, ils ont de la famille un peu partout au Mexique. Moi, ma famille se concentre plus, oui, à Jalapa, Veracruz. Il y a Tlaxcala, Puebla et la ville de Mexico, donc la capitale. Mhm. J'ai toujours donc été plus dans l'est-centre du Mexique. Toutefois, j'ai un grand amour pour le sud du Mexique. Je parle de Oaxaca, Chiapas. Donc, toutes les traditions, on ne peut pas mettre les Mexicains absolument pas dans un même pot. Même nous, à l'intérieur, en habitant là-bas, euh, on méconnaît beaucoup notre propre culture, en fait. Hmm. Ah, Parce que ça varie tellement d'une région à l'autre que c'est un peu difficile de parler en général pour tous. Donc aujourd'hui, oui, je vais vous parler de la fête des morts, mais je vais parler surtout de mon coin. Et je vais parler ah, un peu aussi de la place qui est plus connue que c'est à Michoacán, Pátzcuaro, parce qu'ils ont de belles... c'est très connu aussi au Mexique. Parce que c'est une des plus belles comme place pour aller fêter la fête des morts, en fait. OK. Ah, OK. Donc, par d'expérience. Avant l'émission, tu as parlé et la manière dont tu l'as décrit, c'est aujourd'hui, je vais. T'as pas dit détruire. C'est quoi le mot que tu as utilisé? Oh, oui, elle a dit Euh, détruire. Elle a dit détruire, peut-être. Hein? donc, Dé- oui, il y a un certain mythe un peu avec la fête des morts. La fête des morts, en fait, il y a techniquement deux fêtes. OK. Il y en a une que c'est la fête des morts qui se fait normalement le 1er 2 novembre, Mhm. qui commence en...
mais il y a des racines maya, purépecha, mexica, totonaca, mais il y a aussi la journée des fidèles défunts et de tous les saints. Oui. Et ça, c'est une fête catholique. Ah, OK. Et tu fais vraiment une séparation entre ces deux choses-là? Ou Moi, j'ai fait une c'est... séparation, mais c'est pas tout le monde. La raison, c'est que, évidemment, avec le temps, ça se mêlait, mais il y a toujours euh, ils disent tout le temps, la fête des morts, c'est préhispanique. Et tout ce Mhm. qu'on fait dans OK. cette fête-là, c'est préhispanique. Non, ça ne l'est pas. Il y en a certains qui commencent au début du 20e siècle, en 1920 à peu près, ou proche l'Église catholique a dit on va essayer de canoniser des saints mexicains ici et là, puis on va remettre aussi plus l'emphase pour mettre en avant la, la religion finalement. OK. On parle aussi de l'époque où est-ce que la Révolution mexicaine, Ouais. il y avait aussi d'Européens au Mexique. Chose que les gens ne savent pas, c'est qu'on a eu des empereurs autrichiens au Mexique. On Ah, a eu, on a eu plein de monde qui a essayé qui en fait, même le cousin de Napoléon, il a été président au Mexique. L'histoire, en fait, de mettre la culture européenne au Mexique, c'est une bataille, en fait, qui date Presque constante pendant plusieurs Oui, centaines oui, d'années. c'est ça. Donc, avec le temps, ça s'est mêlé, on va dire, ça s'est mélangé. Une historienne, Elsa Malvido, Oui. qui était une historienne anthropologue qui a voulu faire cette distinction avec ses recherches. Ah oui, aussi une petite chose avant de commencer puis expliquer plein d'affaires. Oui, 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 oui. Moi, j'ai une des raisons pourquoi est-ce que je connais ou que je... En fait, ma génération un peu connaît beaucoup sur la fête de mort aussi. C'est parce que il y a une... Un peu comme ici à Québec, il y a le cours de histoire, maths, etc. Nous, on avait un qui s'appelait civisme Cours de et éthique. civisme. OK. wow. Ouais. Euh, Toute la génération ont eu ce cours-là. Années 90. OK. Donc, oui. Ça date des années 60, en fait, ce cours-là. OK. Et ça a juste tombé que la personne qui m'a donné ces cours-là, c'était ma grand-mère, qui était Ah, professeure à mon école. OK. C'était nice. dangereux. Ouais, c'est dangereux avoir sa propre famille qui donne le cours. Ça fait de toi une cible Ouais. immédiate. Ah oui, si je faisais pas mes devoirs, je le savais tout de suite, hein. Mais en fait, les cours de civisme, ça a parlé, oui, comment faire des dialogues entre personnes, ça parlait un peu d'éthique, mais ça parlait aussi beaucoup sur l'histoire, en tout cas la façon que ma grand-mère l'a enseigné à l'époque, c'est l'histoire de ta ville, Hmm. de ton état. Connaître, j'avais des devoirs de apprendre c'était quoi les légendes dans ma ville. Parce qu'il y a, chez nous, en fait, il y a beaucoup de rues où est-ce qu'il y a la rue du diamant, par exemple. Pourquoi ça s'appelle la rue du diamant? C'est parce qu'il y a eu un meurtre là, avec un diamant. Ah, wow. Fait qu'il fallait qu'on aille chercher ces genres d'informations-là comme devoir, mais ça parlait aussi des différences entre, oui, ma ville, Jalapa, mais les villes autour. De chez nous, Cosamaloapan, des affaires de même, de villes qui sont peut-être à 30 minutes de chez nous, mais qui a quand même des différences. Fait Je, que, je, je veux pas qu'on passe trop de temps sur ce sujet-là si c'est pas ton objectif, mais je suis juste curieux, est-ce que ça c'est dans le cursus ou c'est ta grand-mère qui a décidé que on va faire ça de même? dans les années 90, c'était dans le cursus. Wow! C'est donc bien Je cool. t'ai impressionné. Maintenant, il y a eu plusieurs, ils appellent ça de la révolution éducationnelle chez nous. Ouais. Ça a changé. Maintenant, je pense que les élèves vont avoir plus de cours, comme j'ai dit, de dialogue,
les lois, tes devoirs en tant que citoyen aussi. Mhm. C'est des cours que tu dois apprendre comment. Ils vont apprendre, par exemple, aussi respecter tes parents, des affaires de même. Dans les Com- années 60, par contre, ça parlait aussi de les plus gros super-héros du Mexique, c'est le président, hein. Fait que la fête des morts, pour moi, c'était une fête comme toutes les autres, un peu comme Noël ici. Oui, c'est le fun, mais il y a énormément de choses à faire pour cette fête-là. OK. Mais ça vient, ça va des soi. Tu vas, ah, OK, oh, il est 28 octobre, il faut là. C'était le moment d'aller faire OK, il y avait de tes achats. C'est l'organisation. ça, il y a des tâches à faire, là, mais parle-nous-en donc. Comment ça se passe, normalement? Oui. Un Mais 28 dans les octobre. années, un 28 octobre, t'es chez toi, tu regardes, tu fais comme fuck. Tu l'as pas vu venir, encore une fois. C'est ça. Euh, Qu'est-ce que tu fais? 1er octobre, minimum, il faut que tu aies une chandelle puis de l'eau. OK. Minimum. C'est genre, À on est base. tête en temps, il est 8 heures, tout est fermé, genre. De l'eau et une chandelle. Parce que il faut que tu invites les gens commencent à venir de l'au-delà. Donc, il faut au moins que tu ailles de l'eau pour les gens qui sont assoiffés. Hmm. Fait que c'est minimum. OK. Le 29, là, t'as une journée de plus, là. Fait là, au moins que tu aies minimum deux chandelles. De l'eau toujours. Et puis, ça dépend soit des fruits ou de l'encens. OK. Normalement, c'est juste pour guider les gens qui viennent te visiter. Parce que techniquement, le gros, ça se passe le premier. Le premier, normalement, c'est une journée dédiée aux enfants. Aux enfants qui sont décédés, que ce soit des morts-nés ou des enfants ils ont perdu la vie juste assez jeunes. À leur jeunesse, en fait, là, à ce moment-là, tu vas mettre toujours de l'encens, toujours de l'eau. Il faut pas, tu vas mettre de la nourriture. Il faut pas de la nourriture, il y a des épices, par exemple, parce que ça se peut que ça leur donne mal au ventre. Ah, Et il faut que tu mettes des bonbons. Normalement, les bonbons sont faits avec du sucre comprimé un peu. Je sais pas ouais. c'est quoi les termes exacts en français. Puis, il faut que tu aies des jouets colorés OK. ou en... Il y en a certaines places que c'est en bois, d'autres places que c'est en céramique. Mais c'est juste pendant que ce soit des jouets colorés, tu peux mettre. OK. Le matériel est pas tant important. Mais il faut que idéalement, plus un matériel qui serait natif au Mexique, là, qui serait pas du Ouais. plastique. Tu peux. Maintenant, les gens le font, hein. On va pas. Il y a sûrement des gens qui ont déjà mis leur Nintendo allumé, genre toute la nuit. Pour qu'ils viennent jouer une partie. C'est ça. Si tu connais, c'était ton petit cousin et puis il aimait ça, jouer à Mortal Kombat, peut-être tu vas les laisser, tu sais. Ah. Euh, et les deux, par contre, c'est pour les adultes. OK. Le premier, j'ai oublié de dire, il faut aussi que tu aies des fleurs de cempasúchil, que c'est je connais les mots en anglais, c'est marigold, je pense. Oui. Et puis, sinon, nous, on appelle ça aussi la fleur de 20 pétales. C'est comme des petits. Ouais, ouais. euh, euh, et tu fais un chemin vers l'hôtel. Tagette. Oui, tagette, c'est ça. Ça s'appelle des C'est ça. tagettes. Des fleurs de tagette. Oui. Oui, fleur de tagette. OK. Oui, tu fais un chemin. Oui, tu fais un chemin avec les pétales pour dire que la direction de ton hôtel est là. Sache aussi qu'il faut que tu aies des photos des gens avec qui tu donnes l'offrande, mais c'est pas nécessaire. Comme tous les âmes passent par là, c'est juste pas seulement pour eux. Il y a des gens qui ont été oubliés avec le temps. Fait que tu laisses toujours un verre d'eau puis du pain, ces Juste, âmes-là. juste au cas qu'il y a quelqu'un qui n'a Mhm. pas d'affaires là qui se ramasse là par erreur, qui ait de quoi pour continuer sa route. Exactement. Ah, Wow. Et puis, c'est ça. La dernière journée, c'est le 2 novembre. C'est pour les adultes. Là, tu peux sortir alors l'alcool, les affaires épicées aussi. Puis, normalement, le 3, tu manges avec ta famille les restants.
Normalement, ça se fait entre la nuit du 2 au 3, tout dépendant des familles, en fait. Comme à Pátzcuaro, je sais que les gens vont manger directement au cimetière. OK. C'est super beau. Tu vas voir, toutes les offrandes sont directement faites sur les tombes. C'est magnifique. Euh, voilà. Par contre, pour chez nous, sur le 3, tu manges avec ta famille les restants. Tu laisses toujours une place vide pour les gens qui auraient pu être là, en fait, qui sont là, mais euh, juste sont plus en présence physique. Ils sont en esprit dans la salle. Fait que tu leur laisses Exact, une chaise. c'est ça. Puis voilà. Ça, c'est ce qui se passe chez nous à Jalapa. Ce que je comprends, Euh, c'est que c'est une grosse fête de famille, comme un rassemblement ici, mettons, du jour de l'an, mais qui inclut aussi les gens qui sont partis. Donc, Exactement. c'est Ben, encore c'est plus pour de tout le monde. préparation. Exactement. Fait qu'il faut. Puis les gens qui aussi, même s'ils font pas partie de ta famille ou de ton entourage, il faut que tu sois prêt à les accepter. Fait qu'il faut que tu Mhm. Hmm. leur donnes la bouffe aussi. Une chose aussi que j'ai oublié de parler, c'est le pain de mort. Ici à Québec, il y a une boulangerie où je ne sais pas si elle existe encore, j'espère qu'elle existe encore, c'est super bon, c'est sur la rue Saint-Jean, où est-ce qu'ils font du pain de mort. En tout cas, eux autres, ils en vendaient. Normalement, la signification de cela, c'est les os des gens, des défunts. Fait que, et c'est décoré avec des os aussi. Des os, c'est du pain, là, mais tu le manges après. Mhm. Une partie de eux vient en toi, finalement. OK. Donc, en gros, c'est ça les plus... excuse. Donc c'est une semaine. C'est pas le jour des morts, c'est la semaine des morts. C'est long. Je sais qu'il y a des places au Mexique, si je ne me trompe pas, plus dans le sud, que ça, c'est plus qu'une semaine. Wow! Euh, on parle plus dans les zones où est-ce qu'il y a des peuples indigènes, qu'on appelle, Mhm. soit les Mayas. Même, non, nous, chez nous, on met toutes les offrandes sur une table. Quand je dis à Michoacán, ils font souvent directement sur la tombe. Et il y a des gens qui font des hamacs. Ils font des petites hamacs pour les enfants et des gros hamacs pour les Ah, adultes. Pour dormir dans le cimetière? Non, qui décorent les hamacs, Ah c'est leur ouais. offrande. Ils mettent de la bouffe là, OK. puis tout, ils mettent des herbes, puis etc. Mais ça, c'est juste quelque chose que j'ai juste vu, j'ai jamais vécu, j'ai Hmm. jamais décoré. Quand j'étais plus jeune, tu voyais l'amour, en fait, comme par exemple ma grand-mère adorait sa mère. Et c'était des personnes qui étaient très connectées dans la vie. Puis quand elle est décédée, il y a eu un gros changement chez ma grand-mère. Une chose que c'était assez facile à voir, c'est l'amour qu'elle avait pour sa mère. Avec toute la dédication et le temps et l'argent, en fait, aussi, là, qu'elle mettait dans la décoration de l'hôtel. Fait que non seulement elle avait, oui, les fleurs, l'encens, euh, elle avait aussi l'alcool, elle avait plusieurs types de nourriture. Des fois, elle mettait des tamales, elle mettait plein, différentes choses là, que mon arrière-grand-mère pouvait aimer. Elle mettait des fois même plusieurs types d'alcool, en fait, Oh, comme OK. apéritif, comme digestif, etc. Fait que c'est plusieurs étages de bouffe et de Wow. décoration et des Ça doit être photos. magnifique. Moi, j'aimais ça. Ça m'a déjà arrivé une fois de dormir chez ma grand-mère pour X, Y raison, là. Puis je m'étais endormie devant l'hôtel parce que je trouvais ça réconfortant avec Hmm. la petite lumière, les chandelles, mais aussi parce que un peu comme le Père Noël, je voulais voir si je pouvais voir mon arrière-grand-mère, là. C'est drôle parce que moi, mes parents faisaient un village de Noël dans ma chambre, avec des petites maisons, avec de la fausse neige, puis je m'endormais en regardant ça. Puis j'ai l'impression que c'est un peu ça le feeling réconfortant que ça évoque, peut-être. Ouais.
C'est ça, ben, c'est ça que nous on fait ici à la maison. Plus dans Tlaxcala, Puebla, et c'est plus comme vers le centre, allant de l'est vers le centre, parce que j'ai aussi de la famille. C'était très similaire aussi, Mhm. sauf que peut-être parce que mes tantes étaient un peu plus jeunes, ils aimaient ça sortir à l'extérieur, puis on voyait des gens toujours en costume. Il y avait des pétards, puis de la fête. C'était une grosse fête comme de village, on va dire, mais c'est une ville, mais c'est une grosse fête au centre-ville. Euh, où est-ce qu'il y avait même des voitures tamponneuses, puis des affaires de même. Wow, toutes les attractions, tous les manèges Ouais, c'est ça. de la fête des morts. Énormément de bouffe, tout le Ouais, c'est ça temps. que je retiens, c'est que la fête des morts, c'est beaucoup de la bouffe. C'est de la bouffe pour Oh, les vivants, c'est de la absolument. bouffe pour les morts, c'est de la bouffe, bouffe, bouffe. La bouffe au Mexique, là, on est limité ici à Québec pour le connaître, là. C'est pas juste des tacos, ça. Il y avait tamales, il y avait pozole, il y a, j'allais dire quelque chose, mais c'est gorditas, tamales, et tout dépendant où ce que tu vas. Hmm. Moi, je sais par exemple que ma grand-mère, de la part de mon père, faisait une soupe qui est juste elle que. Je pense qu'il y a juste une de mes tantes maintenant qui sait comment le faire. Oh, la recette perdue. C'est tellement important, les Ouais, recettes de ouais. nos proches. Ouais. Mais c'est parce que c'était fait avec une sorte de champignon, que c'était seulement par où est-ce qu'elle habite que ça sort, que Ah, ça ouais. Oh existe, mon puis Dieu, en d'affaires de plus, les même. ingrédients sont uniques. Ouais, fait Hmm. que. Non, la bouffe au Mexique, ça serait tout un autre podcast. Écoute, qui sait, on aura peut-être un volet gastronomique un jour. Peut-être, peut-être, on avait déjà exploré de ce On a bord-là. reçu JC du comptoir gastronomique là, qui est venu nous parler déjà des contes et légendes à travers la nourriture. C'était vraiment intéressant. Mais bon, bref. Ça fait au-dessus de 25 ans, 30 ans maintenant que tu es au Québec. Est-ce qu'il y a eu une quelconque volonté de poursuivre la fête une fois rendu au Québec? Oui. Moi, j'ai toujours mon hôtel chez nous, quand tu rentres OK! chez nous. Yay! Quand tu rentres chez nous, tu as la porte, oui, tu as la quantité phénoménale de manteaux et de coton ouaté que j'ai. Mais en haut à gauche, en fait, ici, je le vois, il y a mon hôtel, là, où est-ce qu'en fait, aussi, moi, je suis une grande amoureuse des chats, fait que j'ai aussi toutes les photos de mes chats Ah, que j'ai eues, puis j'ai aussi les photos de mes grands-parents, si j'en ai plus. J'ai aussi la photo de mon beau-père, le père François, qui est décédé il y a quelques années, fait que, ils ont toujours leur chandelle. Et pour nos chats aussi, on a mis une canne. euh, Une canne de on thon? met. Une canne de bouffe à Ouais, chat? ouais, Pour que les chats puissent vous retrouver. ouais. ah. Et- Mais ils ne sont pas allumés en longueur de l'année. On Ouais. les allume plus à la fin, en octobre. Il y a aussi, j'ai encore bien sûr toute ma famille là-bas, fait que j'ai des demandes souvent de comme, peux-tu m'envoyer, s'il te plaît, telle chose, telle décoration. Ma mère a fait faire un hôtel portable. Fait que je peux le mettre partout ce que je veux de ma grand-mère. Oh wow, Ouais. spécifiquement pour ta grand-mère. C'est fait, Wow! c'est Wow. fait en jute que tu peux accrocher sur le mur. Je le sors pendant la fête des morts. Puis il y a des pochettes où est-ce que je peux mettre genre des photos de la nourriture. Toutes Il est les affaires là. décoré, genre. C'est le genre de choses que je reçois de temps en temps par la poste. C'est vraiment Euh, cool. Aussi, je fais partie d'une troupe de danse mexicaine. S'appelle Yo Mexico. En ce moment, on va avoir bientôt il y a eu une demande par quelqu'un pour aller faire des danses euh, folkloriques. C'est ça, c'est la danse folklorique qu'on fait. Mhm. Ça fait pas si longtemps que j'en fais avec eux, mais ça, c'est une autre chose j'ai appris aussi à l'école quand j'étais au primaire, là. C'est les danses traditionnelles, là. Et ça participe des célébrations, la danse traditionnelle, mais aussi c'est quelque chose qui est très imbriqué dans la culture mexicaine. Oui, les danses traditionnelles, il y en a partout.
tout dépendant de ce Ah, que tu vas dans le sud, dans le centre, dans l'est, dans l'ouest. Chacun a sa propre danse, son propre habit, en fait. Et puis nous, puisque c'est une fête, on va faire de la danse euh, qui danse vraiment comme joyeuse. On va probablement se maquiller un peu à la Catrina, comme on appelle, avec Oui. des têtes de mort. Ça a sa propre histoire aussi, d'ailleurs. oui. Mais ça fait partie aussi de tu vas danser, chanter pendant ces fêtes-là. Fait que c'est ça qu'on va faire nous aussi. Et OK. la danse, c'est toujours là. En fait, le fait de fêter est toujours là. Il est constant chez moi. Il est constant dans la vie de mon conjoint, qui est québécois, en fait. Mais lui, il accepte, il adore ça. Fait que le fait que j'ai mis de la photo de son père, le fait qu'on peut mettre la photo de son grand-père aussi, C'est vraiment cool c'est... qu'il partage ça aussi avec toi. Je pense que c'est très beau. Oui, François aime beaucoup le Mexique, particulièrement pour sa bouffe. Euh, mais aussi pour les traditions qui adore ça faire partie aussi. Au début de l'entrevue, tu as dit que il y a beaucoup de gens qui disent que la fête des morts, c'est pré-hispanique, mais toi, tu n'étais pas d'accord qu'il y avait quelque chose qui était, c'était en partie hispanique, même catholique. Euh, je sais que la fête a eu une espèce de syncrétisme où ça a été admis dans l'Église un moment donné comme pour calmer la population, je ne sais pas, mais c'est quoi la vraie histoire de cette fête-là? En fait, dans la région catholique, euh, il y a un pape dans les années... je vais parler maintenant en fait en termes européens un peu là. Oui, Donc à l'époque médiévale, il y a un pape qui a créé la fête de tous les saints. oui, la Toussaint. Ouais. Qui est en fait le 1er novembre. Mhm. Donc c'était pour aller en contre un peu avec le paganisme. Donc euh, il y a aussi con- euh, un peu plus loin, en fait, euh, dans les années 900, aussi, c'est toujours dans, dans l'époque médiévale. Il y a aussi le 2 novembre qui a été institué comme journée de tous les saints. OK. C'est un peu compliqué. 1er Euh, novembre, tous les saints, 2e novembre, tous les saints. euh, OK. c'est le OK. premier puis deuxième, mais c'était comme deux papes différents dans des années différentes, toujours dans le but d'aller contre le paganisme, en fait, Mhm. et aussi Panthéon romain, etc. On parle vraiment de l'époque euh, Oui, fin de gréco-romaine. les débuts de la religion institutionnalisée là, Ouais. du Euh, catholicisme. j'ai- je tiens à dire que tout ça, c'est quand même assez... j'avais parlé d'une historienne Oui, qui s'appelle Elsa Malvido Miranda, qui est décédée en 2011. De oui, toutes ces recherches à elle qui ont sorti, puis que ça fait du brouhaha dans le milieu, là. Parce qu'elle dit, bien que on dit, ouais, c'est ça, c'est très préhispanique, et ci et ça, en réalité, c'est un mélange des deux choses. Un qui essaie euh, les Premières Nations qui essaient de comment dire, euh, préservé. préserver, mais aussi les autres qui essayent d'effacer. Mhm. Euh, Parce que ces festivités-là, ils sont arrivées au Mexique dans les siècles, le 16e siècle, Mhm. à peu près, et ils sont instaurés en façon immédiate, là, avec la conquête espagnole, au moment qu'ils ont fondé les premières églises, là. Donc, c'est, il y a, mais ça a changé beaucoup avec le temps, mais il y a beaucoup de symboles chrétiens qui sont mélangés Oui, entre les deux fêtes.
Il y a des gens qui vont pas nécessairement faire d'hôtels ou des petits hôtels juste par habitude, mais qui vont plutôt aller à l'église. OK. Mhm. Ils vont aller prier pour les gens qui n'ont pas été baptisés, puis etc. Ouais. Ah, excusez, j'ai un chat. Il y a certaines de ces traditions-là qui ont été imposées aussi dans la communauté indigène par des religieux. Euh, et c'est de là que ça vient en disant comme c'est c'est préhispanique. Euh, Quand tu mets une croix sur un autel, c'est un peu bizarre. C'est un mix étrange entre du pré-hispanique et du post-hispanique. Ouais, une partie on dit qui dit c'est pour que ça va peut-être résonner aussi avec les Québécois, mais c'était une façon pour la religion catholique de survivre, c'est d'essayer de Oui. se mélanger aussi là, avec la majorité des habitants du milieu. Donc nous, on avait les Premières Nations. Mhm. C'était de se mélanger avec ça, mais en imposant des symboles euh, entièrement catholiques. OK. OK. Donc, le mix est là. Le mix a été fait par l'Église pour essayer de Puis quand, garder la population de son bord. ouais. Uh-huh. Hmm. Mhm. C'est super intéressant, moi, la petite capsule historique, j'aime bien ça. Est-ce que ça, est-ce qu'on est rendu à la question qui tue? Oui, la question qui tue, qui fait moins peur que ce qu'elle a l'air, là. Aura, tu es arrivée dans cette magnifique entrevue en nous disant que tu allais détruire des mythes et des stéréotypes. Alors, pour la question qui tue, de ton avis personnel, c'est quoi la chose du jour des morts que tu aimerais que le public oublie et qu'est-ce que tu aimerais qu'il se rappelle le plus? J'oublie que c'est pas juste Coco. Que c'est pas juste Coco? Bonne réponse. En 2013, 2013, 2000, en tout cas, début des années 2000, Disney a essayé de acheter les droits du nom des droits, la Journée des morts avec la création du film Coco. Ah ouais. Acheter les droits. Ah Ouais. ouais. Il y a des droits? Ouais, ils voulaient, à ce qu'ils disaient, c'est qu'ils voulaient, ça a juste été aux États-Unis, ils sont pas venus faire ça au Mexique, mais ça Ben, avait quand même j'espère des bien qu'ils ont pas essayé répercussions de faire parce ça au que, Mexique. mais il y a quand même un énorme nombre de Mexicains qui habitent au Mexique. Donc, ça n'a pas passé, mais la façon que les autres ils l'écrivaient, c'est qu'ils voulaient pas qu'il y ait un autre film euh, avec le même nom, avec le même thème, qui sortent. Et finalement, parce que aussi, je pense que c'était le nom du film au début, mais après ça, ils l'ont changé à Coco. OK. Euh, donc, c'est ça. D'accord. Euh, j'ai une très mauvaise relation avec Disney depuis. Oui, non, je Je comprends. comprends. Je comprends tout à fait. Que j'aimerais ça que les gens sachent, Oui, et qui garde en tête. c'est que la mort, c'est pas la fin. Hmm. La mort, c'est beau. C'est juste un autre état. On continue toujours à vivre dans, dans les cœurs des autres. Et je crois que si moi, j'avais à choisir de laisser une marque comme dans tout ce que j'ai fait dans la vie, pour moi, ça serait d'avoir un jour un hôtel aussi beau que celui que ma grand-mère a fait. Wow. Merci, Aurore. Wow. Ah, merci, on peut pas mieux finir l'épisode. Ouais, une merveilleuse Puis, parole finale, ouais. Un des plus beaux qu'on a eu dans les questions qui tuent. je trouve aussi, Aura, pour terminer ça, si on veut suivre ton travail parce que tu es multidisciplinaire, est-ce que tu as des choses à plugger par rapport à ton travail? Tu fais plein d'affaires, fait que je te laisse choisir ce que tu veux mettre en valeur. Donc, en fait, moi, je suis de, de profession, je suis joaillière. Euh, j'ai sorti de l'école de joaillerie de Québec. Une des choses que j'aime beaucoup, c'est la symbolisme des couleurs dans le monde.
Mhm. C'est quoi les couleurs quand on pense au Québec? C'est quoi la première couleur qui vient? Qu'est-ce que c'est quoi la première couleur qui arrive quand tu penses au Mexique, à l'Inde, au Japon? Donc, moi, mon travail est sur les couleurs. Je prends tout type de, de matières que je peux. Je suis surtout dans les textiles, dans l'émail et dans l'argent, cuivre, bronze. Donc, j'essaie aussi de représenter mes racines via ces couleurs-là, via ces symboles-là dans mon travail. Donc, je ne suis pas très active dans les médias sociaux parce que je suis toujours dans mon atelier en train de travailler. Et c'est des choses qui passent un peu par-dessus la tête, des fois. Mais si on Mais veut trouver ton atelier, on cherche quoi? On cherche où? On demande euh, qui? euh, c'est Aura Mayeli, Auramayeli, tiré en Ok. bas, atelier, sur Très Instagram. bien. Très bien. Excellent. Euh, ça ici, vous pouvez le couper si vous voulez, là. Mais ça vous tente de faire une calaverita? Une quoi? Une calaverita. Mais qu'est-ce que C'est c'est? c'est un texte, Un petit poème. un poème, Oui. euh, s- mais que c'est relié complètement directement à la fête des morts. Ben oui, certain. Donc, en fait, la calaverita en espagnol, au Mexique, tu vas apprendre quelqu'un que t'aimes ou que t'aimes pas. En fait, et tu vas prendre ses défauts. Par exemple, tu as un oncle qui boit beaucoup et à la calaverita, il va faire toujours qu'il va rencontrer la mort. Fait que normalement, tu fais tout le temps, genre, mon oncle vivait dans le bar. Un jour, la mort est rentrée dans le bar. Il aurait trouvé mon oncle sous par terre. Il voulait vivre comme lui, voulait faire la fête comme lui. Donc, il est parti avec, continuer la fête en enfer. Oh, Oh, wow! Genre, c'est un exemple très rapide, là. wow! Hey, c'est donc bien cool. Mais vous pouvez Poème faire un ça peu aussi. glauque. Ouais, ben, c'est ça. Puis normalement, tu les écris puis tu les mets aussi dans les hôtels, là. Hmm. Fait que vous pouvez vous écrire un poème, un de chaque, avec un défaut ou avec OK. je sais pas, ou avec quelque chose qui fait sortir comme sa personnalité. Disons que Simon était toujours en veston cravate, là, par exemple, là. Puis Simon est sorti de travailler. La mort t'a pris euh, euh, en tirant directement sur la cravate parce qu'il trouvait que tu travaillais beaucoup et voulait que tu prennes une journée relax avec. Genre, des affaires de même. Wow! Fait que c'est comme d'imaginer un peu la mort de nos proches. Un peu, mais c'est toujours avec un. euh, Normalement, tu fais toujours un début, un milieu, une fin, là. Un début, Mhm. Une il phrase de début, une phrase prenait. de milieu, une phrase de fin. C'est romancé, évidemment, là. Ouais, c'est ça. Normalement, tu essaies toujours de faire que ça rime, là, pas comme ce que j'ai fait là, là. Comme genre, mon chien jappait tout le temps à chaque personne qui passait devant. La mort est impressionnée, donc il voulait l'amener en enfer pour devenir le chien de garde. Toutefois, il l'a mordu parce que la mort est faite en os. Mais finalement, il est parti garder les portes du paradis. Oh, Oh, wow! OK. Hey, mais t'es donc bien Ouais, c'est talentueuse, ça, my là, God! je pense pas qu'on peut accoter, là, On peut pas à côté ça, deux pour mais point. crime, wow! Je veux remercier beaucoup notre invité, Aura Ortiz. Merci énormément d'avoir pris ce temps-là pour nous expliquer nous faire mieux comprendre cette merveilleuse fête du jour, de la semaine des morts. Ben, ça fait plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Comme je dis, c'est juste celui dans mon coin. Il existe encore plein d'autres coins au Mexique. Mais je pense Puis que j'invite énormément le monde d'aller chercher, voir chaque zone parce que ça oui, change. ben, Puis ça donne envie d'en savoir plus, puis on est content au moins d'avoir un exemple plus concret aussi parce qu'on a
on fête pas nécessairement ça au Québec, donc on connaît pas ça. On a juste des idées préconçues de. Alors, merci d'avoir détruit des mythes avec nous. Merci aussi de nous avoir partagé ces traditions-là que tu as dans ton coin du Mexique. C'est vraiment chouette. Puis, on va te suivre sur Instagram. Oui, puis Puis, un petit astérix aussi, là. La oui, fête des morts, il existe au Mexique, en mhm, Amérique du Centre et au Brésil, oui, mais on n'a pas toutes les mêmes racines. c'est sûr. Choc! C'est sûr. Fait que Hmm. allez chercher sur la mort ailleurs, vous allez voir que c'est pas si effrayant que ça. Ah, c'est beau ça. Merci. Donc, sur ce, merci Aura. Puis, on se dit à la prochaine pleine lune. À la prochaine pleine lune, tout le monde.